Pour enseigner une leçon à son fils gâté, un propriétaire d'hôtel engage une équipe de production de film entière pour lui faire croire qu'il a voyagé dans le temps. Louis arrive avec son entourage à l'hôtel de son père et exige la meilleure suite. N'ayant pas le choix, le personnel force un autre client à quitter sa suite pour la donner à Louis et à ses amis. Immédiatement, le groupe devient déchaîné, faisant la fête tout en détruisant l'endroit. L'un des amis de Louis amène plus tard un wallaby pour son panthère de compagnie. En voyant l'animal sauvage, le wallaby saute du balcon et tombe dans la piscine de l'hôtel. Le panthère le suit, et les autres clients sont horrifiés de voir l'animal attaquer sa proie tandis que Louis et son groupe applaudissent. La nouvelle de l'incident se propage le lendemain, conduisant les défenseurs des droits des animaux à protester contre l'hôtel. Avec la réputation de l'entreprise ternie, le conseil d'administration envisage de licencier le père de Louis, Jean-François. En colère, Jean-François se rend à la suite de Louis, qui est encore rempli de fêtards ivres. Il réveille ensuite son fils et le gronde. Il lui fait remarquer que s'il perd sa position de président de l'hôtel, Louis ne pourra plus faire la fête là-bas. Cependant, Louis ignore ses préoccupations, et son père furieux s'en va. Cette nuit-là, Jean-François se plaint à sa femme, Hélène, de Louis, lamentant avoir essayé d'envoyer son fils chez différents spécialistes pour qu'il se comporte. Hélène pense qu'il doit passer plus de temps avec son beau-fils, mais Jean-François affirme qu'il n'a pas de temps, surtout maintenant que son travail est en danger. Le lendemain, Jean-François se rend à son nouvel hôtel où il tourne une publicité. Là, le réalisateur, Chris, se plaint du jeu de l'actrice. Alors que son équipe passe, Chris a une idée et chuchote quelque chose à l'opérateur du perche. Il recommence à filmer, et il regarde l'actrice entrer dans l'une des chambres, poussant un cri en voyant l'opérateur du perche vêtu de manière ridicule. Cela donne enfin à Chris l'expression qu'il voulait pour sa publicité. Jean-François lui rappelle que l'actrice pourrait le poursuivre en justice, mais Chris pense que pour pousser quelqu'un à être meilleur, il n'a pas besoin de demander la permission. Peu après, Jean-François monte dans son hélicoptère pour partir, mais en s'élevant, il remarque le vaste paysage de l'hôtel et a une idée. Il retourne alors à l'hôtel et offre à Chris la possibilité de réaliser son propre film. Une autre nuit, Louis sort d'un bar, pour découvrir que sa voiture est en train d'être remorquée. Il poursuit le camion de remorquage, seulement pour se faire piquer par une fléchette tranquillisante. Louis finit par se réveiller au son d'une cloche. Avant qu'il ne puisse analyser son environnement, un homme le tire hors du lit, lui conseillant de se dépêcher. L'homme, Sylvain, lui avertit que leur patron le battra s'il le trouve encore endormi. Juste à ce moment-là, Bavilan entre en trombe et jette un seau sur Louis, lui ordonnant de s'occuper de leur vicomte. Avant qu'il ne frappe Louis, Sylvain implore la clémence, et Bavilan le jette contre le mur pour avoir parlé sans autorisation. Bavilan continue de battre Sylvain, effrayant Louis. Il ordonne ensuite à l'homme confus de prendre le seau et de se mettre au travail. Effrayé, Louis prend le seau et court dehors. À sa grande surprise, il se retrouve dans un village médiéval. Bavilan sort alors, et Louis court vers le domaine voisin. Là, il trouve le vicomte en conversation avec le docteur Célestin au sujet de ses problèmes de ventre. Juste à ce moment-là, il ressent l'appel de la nature, et Célestin ordonne à Louis de préparer le seau. Toujours confus, Louis reçoit de l'aide de Bavilan pour préparer le seau pour le vicomte. Ce dernier fait ses besoins tandis que Louis regarde, dégoûté. Après cela, Célestin vérifie le contenu du seau et annonce au vicomte que sa santé s'améliore. Les hommes célèbrent, mais Louis se demande pourquoi ils sont si heureux de cette action corporelle. Il insiste sur le fait qu'il s'agit simplement d'une farce élaborée, alors il s'enfuit pour échapper à la situation. Cependant, il atteint le bord du village et découvre qu'il est entouré de loups. Effrayé, il court revenir vers le village mais est poursuivi par un groupe de chiens. Il finit par être acculé, et le propriétaire des chiens, le fils du vicomte, Estienne, arrive. Il traîne Louis de force vers le domaine pour le punir d'avoir fui son père. Louis essaie de négocier en annonçant que son père peut payer pour sa libération, mais Estienne se moque de l'idée. Juste à ce moment-là, la sœur d'Estienne, Isabeau, arrive pour arrêter son frère. Elle lui rappelle que Louis les sert depuis 15 ans, ce qui perturbe encore plus Louis. Néanmoins, Estienne insiste pour punir l'homme, mais avant qu'il ne puisse le faire, le vicomte se plaint du bruit qu'ils font. Isabeau profite de l'occasion pour convaincre son père de laisser Louis en vie, et le vicomte rappelle à son fils que, depuis la mort de sa mère, il manque de compassion dans le village, et qu'ils doivent commencer à faire preuve de miséricorde. Vaincu, Estienne se retire. À l'insu de Louis, l'équipe de production a installé un camp non loin du village factice. En utilisant des drones camouflés en oiseaux et des caméras cachées, Chris et Jean-François observent les événements se dérouler. Jean-François s'inquiète que Louis puisse se blesser, mais Chris insiste sur le fait qu'ils doivent mettre la pression sur son fils pour lui faire croire qu'il a vraiment voyagé dans le temps. Il lui assure que Louis finira par s'adapter à son nouvel environnement, ce qui lui donnera une chance de changer ses habitudes. En dehors de leur tente, les acteurs jouant Isabeau, le vicomte et Bavilan sont en pause. L'acteur jouant Estienne rencontre sa petite amie et l'entraîneur des chevaux de la production, Lisa. Plus tard, Louis est dans la cuisine du domaine où travaille Sylvain. À l'ordre du réalisateur, Bavilan entre et ordonne à Louis de l'aider en cuisine. N'ayant pas d'autre choix, Louis épluche des pommes de terre avec Sylvain, racontant comment il vit une expérience comme dans Un retour vers le futur. Sylvain rit de cela, ce qui fait que Louis lui demande s'il connaît le film.
Cela rend Sylvain, Chris et Jean-François nerveux, et heureusement, l'acteur affirme qu'il a ri car l'idée de retourner dans le futur semblait ridicule. Louis continue de théoriser qu'il a peut-être été percuté par une voiture et transporté dans le passé. Cela le convainc que s'il se fait encore percuter par une voiture, il sera renvoyé dans sa ligne temporelle. Avec cette idée en tête, il sort et se jette devant une brouette. Cela ne fonctionne pas, alors Louis court vers une calèche et se cogne la tête. Jean-François et Chris ont peur qu'il se soit sérieusement blessé. Heureusement, Louis finit par se réveiller, et le spectacle continue. Les jours suivants, Louis tente de s'adapter à son nouvel environnement, apprenant même à être plus réactif aux besoins du vicomte. Il abandonne même l'idée de s'échapper, effrayé par les loups dans la forêt. Voyant que la nouvelle thérapie de son fils est réussie, Jean-François invite bientôt Hélène à lui montrer les progrès réalisés. Elle regarde le flux de la caméra avec eux, pensant qu'ils ont engagé Louis en tant qu'acteur. Plus tard, Isabeau fait semblant de pleurer pour attirer l'attention de Louis. Elle lui parle du vicomte qui essaie de la marier à un homme riche mais vieux. Isabeau commente qu'elle préférerait un homme de son âge, même s'il n'est qu'un serviteur. Malgré ses avances, Louis lui conseille d'épouser l'homme âgé, car il mourra probablement bientôt, et elle héritera de sa richesse. Il part ensuite s'occuper de ses devoirs. Une fois qu'il est parti, Isabeau regarde la caméra pour parler à Chris. Elle est confuse de voir que Louis n'est pas attiré par elle, et le réalisateur suppose que l'homme est simplement sans compassion. Jean-François défend que son fils est habitué à ce que les femmes se jettent sur lui, donc les avances d'Isabeau n'ont eu aucun effet. En entendant cela, Hélène réalise que toute la production est une tentative élaborée pour éduquer Louis. Jean-François lui rappelle qu'elle lui avait conseillé de passer plus de temps avec Louis, il surveillera donc son fils jusqu'à ce qu'il change de comportement. Cependant, Hélène ne considère pas cela comme passer du temps avec son fils. Leur dispute est interrompue lorsqu'ils entendent Isabeau avoir des difficultés avec son cheval. Craignant que la situation ne compromette leur couverture, Chris envoie Lisa. Bientôt, Lisa arrive déguisée pour calmer le cheval. Cependant, en montant sur son cheval, Louis remarque ses sous-vêtements modernes. Surpris, Louis plaque la femme au sol et examine ses vêtements. Il se fige lorsqu'il aperçoit quelque chose entre ses jambes avant que Lisa ne le jette au sol. Elle s'éloigne alors, ayant enlevé ses sous-vêtements avant que Louis ne puisse les voir à nouveau. Après avoir tout vu, Hélène rappelle à son mari que les gens ne sont pas des jouets pour lui. Elle s'énerve et part, mais Jean-François la poursuit en déclarant que quelque chose a changé chez leur fils. De retour sous la tente, il regarde Louis qui demande à un autre serviteur à propos de la dresseuse de chevaux, voulant s'excuser pour l'avoir disgracié. Avec Chris donnant des instructions à l'acteur via une oreillette, l'homme dit à Louis que Lisa est la fille du forgeron qui s'occupe des chevaux du vicomte. En raison de ce développement, Lisa se prépare pour son nouveau rôle, bien qu'elle insiste pour dire qu'elle n'est pas actrice. Chris lui assure qu'elle doit simplement accepter les excuses de Louis, puis elle pourra partir. Bientôt, Louis rend visite à Lisa et s'excuse de l'avoir regardée de manière inappropriée. Selon les coutumes qu'il a apprises des autres, une femme qui a été vue par un autre homme ne sera plus une épouse éligible, il se sent donc coupable de l'avoir vue ainsi. Lisa lui dit de rester à l'écart d'elle avant de retourner dans sa maison improvisée. Voir cette amélioration chez Louis ravit Chris et Jean-François. Même Hélène considère que cela pourrait être une façon d'enseigner l'humilité à son beau-fils. Plus tard, Chris annonce aux parents qu'il prévoit de donner à Louis un intérêt amoureux pour l'aider à devenir un héros. Lui et Jean-François ont déjà choisi Isabeau pour cela, mais Hélène remarque que Louis préfère Lisa. Jean-François rit de cela, croyant que son fils est attiré par des femmes séduisantes comme Isabeau. Cependant, Hélène leur rappelle comment Louis a réagi en voyant Lisa, pensant qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Chris n'est pas convaincu, alors il continue de manigancer pour rapprocher Louis d'Isabeau. Un autre jour, les villageois se réunissent pour une fête annuelle. Cependant, Louis n'est pas impressionné par la réunion, alors il enseigne aux musiciens une chanson moderne. Il commence ensuite une danse en ligne avec les autres villageois. Isabeau rattrape Louis et lui dit qu'elle veut se joindre à la fête. Cependant, il l'ignore. Plus tard, il cherche Lisa, prouvant la théorie de sa belle-mère qu'il préfère la dresseuse de chevaux. Pour ramener Louis à son histoire, Sylvain lui dit qu'Isabeau a pleuré, mais l'homme demande encore à propos de Lisa. Sylvain lui dit alors que la dresseuse est près de la rivière. Lorsqu'il arrive, Louis trouve cependant Isabeau, prétendant essayer de se noyer dans la rivière. Il la sauve et elle affirme qu'elle essayait d'échapper à ses fiançailles. Il la porte chez elle, mais elle refuse de se montrer à son père. Louis la prend alors dans l'une des calèches. Chris pense que Louis va enfin tomber amoureux d'Isabeau. Cependant, l'homme ferme simplement la porte de la calèche sur la femme et s'en va. Hélène, encore une fois, souligne que Louis n'est pas intéressé, et le réalisateur en colère lui offre sarcastiquement son travail puisqu'elle semble mieux savoir. À sa grande surprise, Hélène prend ses écouteurs et donne des instructions au personnel pour préparer Lisa. Ce soir-là, Louis trouve Lisa dehors chez elle, affirmant qu'elle ne voulait pas participer à la fête. Louis admet que les fêtes du XXIe siècle sont plus cool, mais lorsqu'elle ne réagit pas, il hausse les épaules, pensant qu'elle ne le croit pas. Sur les instructions d'Hélène, Lisa dit à Louis qu'elle veut le croire. Cela encourage Louis à lui parler davantage de l'époque moderne. Il continue ses récits tout au long de la nuit, expliquant comment dans les avions, les riches et les autres sont séparés.
Lorsque Lisa lui demande ce qu'il entend par les autres, Louis explique qu'il s'agit de ceux qui doivent travailler et économiser juste pour pouvoir voler. Il parle ensuite des transports publics et se moque de l'idée que cela doit sentir mauvais d'y voyager. Cela énerve Lisa, qui lui rappelle que son travail est de nettoyer le seau où le vicomte fait ses besoins. Elle s'éloigne alors, laissant Louis stupéfait. Le lendemain, Lisa s'excuse auprès d'Hélène de réprimander son beau-fils. Elle explique qu'elle a rencontré de nombreux hommes riches à cause de son travail, et elle les voit comme rien d'autre que des enfants gâtés. Cependant, Hélène croit que Louis peut être sauvé, alors elle demande à Lisa de l'aider à lui apprendre à aimer quelqu'un plus que lui-même. Pendant ce temps, Chris est en colère que Hélène ait pris le contrôle. Jean-François lui assure qu'il reste le propriétaire du projet, et il supplie le réalisateur de travailler avec sa femme. Ainsi, Chris envisage d'engager officiellement Hélène en tant que consultante. Il commence aussi à intégrer Lisa dans son casting officiel. Cependant, Estienne s'inquiète de l'implication de sa petite amie. Il affirme que l'industrie cinématographique va exploiter l'innocence de Lisa, mais sa réaction fait se demander à Lisa s'il n'est pas simplement contrarié que son rôle soit plus important que le sien. Cette nuit-là, Louis demande conseil à Sylvain. Il craint d'avoir blessé les sentiments de Lisa et veut se racheter. En entendant cela, Sylvain lui conseille de faire une danse d'ours pour Lisa. Il lui montre ensuite cette danse, qui se révèle plus suggestive que Louis ne l'avait prévu. Ensuite, Sylvain lui conseille aussi de lire un poème pour Lisa, sinon elle pourrait préférer un véritable ours à lui. Le lendemain, Louis s'approche de Lisa et commence avec son poème. Il transforme ensuite le poème en chanson, qu'il danse. Lisa et les autres sont ravis de ses efforts, et Louis remercie Sylvain ce soir-là pour ses conseils. Tard dans la nuit, Jean-François approche son fils endormi. Sylvain le voit et lui rappelle qu'il ne peut pas être là. Jean-François assure à l'acteur que son fils ne sera pas réveillé, mais Louis se réveille en entendant la voix de son père. Rapidement, Sylvain assomme Louis tandis que Chris éloigne le père. Heureusement, le lendemain matin, Louis est convaincu qu'il a seulement vu son père dans un rêve. Pour la prochaine séquence, Bavilan rapporte au vicomte qu'Estienne et ses amis ont détruit leur auberge lors d'une fête arrosée. Ils ont même apporté un loup pour manger un agneau devant les autres invités. Louis entend cela et se souvient du moment où ils ont acheté un wallaby pour sa panthère. Bavilan poursuit en disant que le roi visite leur auberge pour ses affaires privées. Si le roi découvre que l'auberge a été détruite, il exigera qu'Estienne soit puni. À cause de cela, le vicomte invite plus tard Louis à un repas, mais lui demande de faire semblant d'être Estienne pour qu'il reçoive la punition du roi à sa place. Il lui offre une généreuse récompense, y compris une fiancée de son choix. Cette dernière offre le fait hésiter, pensant à Lisa. Ainsi, Louis accepte l'accord et est envoyé à une flagellation publique, bien que le bourreau le mette simplement sur ses genoux pour le frapper. Cependant, Estienne appelle Louis et insiste pour ne pas le laisser avoir Lisa. Il le rejette, affirmant que Lisa lui appartient. Jean-François est surpris par cela, et Chris admet qu'Estienne improvise. Cela inquiète Hélène, qui craint que l'acteur ne prenne cela personnellement. Malgré les menaces d'Estienne, Louis se dresse soudainement contre l'homme. Cependant, au lieu de se battre pour son amour, il recule, au grand dépit de Chris. Hélène le rassure que c'est bien, car Louis a enfin vu un reflet de son propre comportement. Elle pense que son beau-fils se demande s'il mérite réellement la récompense, ce qui signifie qu'il commencera enfin à réfléchir aux conséquences de ses actes. Comme pour prouver qu'elle a raison, Louis demande plus tard à Lisa si cela la dérange qu'il soit un simple serviteur. Elle lui conseille de ne pas se réduire à son travail. Au contraire, elle l'encourage à continuer pour pouvoir revenir à son époque. Cela redonne du courage à Louis, qui prépare ensuite un dîner aux chandelles pour Lisa afin de lui montrer sa gratitude. Les deux commencent à passer plus de temps ensemble, mais un jour, Louis remarque qu'un des oiseaux vole de façon étrange. Il s'agit en réalité de l'un des drones qui a échappé au contrôle, alors Chris ordonne à Lisa de distraire Louis. N'ayant pas d'autre choix, Lisa prend Louis et l'embrasse. Louis rend le geste, mais s'excuse lorsqu'il sent son hésitation. Chris et Jean-François se réjouissent de voir à quel point Louis a vraiment changé. Cependant, Hélène leur ordonne d'arrêter le projet avant que Lisa et Louis ne tombent réellement amoureux. Elle leur rappelle qu'ils ne devraient pas manipuler les émotions réelles des gens, mais Chris insiste pour continuer son chef-d'œuvre. Ainsi, Hélène menace de quitter Jean-François s'il ne stoppe pas cela immédiatement. À son tour, Chris argue qu'il abandonnerait son fils s'ils arrêtaient. Voyant son mari hésiter, Hélène s'en va, déçue. Chris reste indifférent à cela et commence à planifier le moment héroïque de Louis. Cependant, Jean-François se rend compte que le réalisateur est plus intéressé par son film que par l'aide à son fils, et il lui ordonne de mettre fin au projet maintenant. Lorsqu'il part, Chris ignore ses instructions et poursuit la prochaine étape. Peu de temps après, Sylvain dit à Louis que les Vikings terrorisent leur village. Louis pense qu'il devrait fuir, mais Sylvain lui rappelle que Lisa est de retour dans le village. Cela le convainc de se rendre au domaine où les prétendus Vikings, dirigés par Arnold, leur ordonnent de leur remettre une femme pour être sa femme. Arnold choisit alors Lisa, mais au lieu de la sauver, Louis, terrifié, s'en va. Il rentre chez lui honteux jusqu'à ce qu'il aperçoive à nouveau un des oiseaux. Rappelé à son baiser avec Lisa, Louis monte un cheval et retourne au domaine, attaquant les Vikings en chemin, à la grande surprise des acteurs. Craignant d'être frappé, Arnold rend Lisa, et elle et Louis s'enfuient dans les bois. Voyant cela,
Chris déclare que c'est la première fois que le cinéma change la vie d'une personne. Pendant ce temps, Jean-François poursuit Hélène pour s'excuser. Cependant, Louis et Lisa se retrouvent sur la même route, et l'homme voit les voitures autour. Cela convainc Hélène que son mari continue le projet, alors elle part. Avant que Louis n'ait le temps de comprendre ce qui s'est passé, quelqu'un le tire avec une fléchette tranquillisante. Peu de temps après, Louis retourne à sa vie normale, ayant été informé qu'il était dans le coma après avoir été heurté par une voiture. Cependant, l'expérience a vraiment changé Louis, car il se sent déconnecté de sa vie malgré avoir récupéré sa liberté et sa richesse. Une nuit, Louis rencontre son père, qui a démissionné de son entreprise. Maintenant qu'il a du temps à consacrer, Jean-François se sent seul sans Hélène. En retour, Louis parle de tomber amoureux de Lisa pendant son rêve comateux. Il rappelle à son père qu'au moins Hélène est réelle, alors il peut la reconquérir. Se sentant coupable d'avoir menti à son fils, Jean-François décide de conduire Louis dans un ranch le lendemain. À sa grande surprise, Louis y voit Lisa, leur permettant de se retrouver. Bientôt, elle emmène Louis à l'hôtel de son père, où ils ont construit le faux village, leur permettant ainsi de former une véritable vie ensemble sans mensonge. Jean-François tente aussi de se réconcilier avec Hélène. Pendant ce temps, Chris crée une nouvelle société de production où il crée des scénarios fictifs pour changer les vraies vies des gens pour le mieux.